Salut tout le monde, c'est Anonymal. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je voulais vous parler d'un truc qui m'est passé par la tête il y a pas très longtemps. En ce moment c'est l'été, on voit des réductions de partout et pour tout, mais je me suis demandé quelle était l'enceinte la moins chère de base de tout internet. Le truc un petit peu teubé derrière cette pensée c'était on peut acheter quoi quand on a vraiment pas de budget? Si on fait beaucoup de recherches pour avoir le truc vraiment le moins cher, est-ce qu'on peut se retrouver au final avec quelque chose qui vaut le coup? Ou est-ce que ce sera voué à être, de la merde? J'ai donc passé de longues minutes sur internet sur les pires sites du monde, je suis passé par Wish, AliExpress et tout plein d'autres sites du genre, mais étonnamment c'était pas du tout eux les plus compétitifs. De mémoire, les prix qui étaient affichés de base sur ces sites étaient hyper intéressants, mais dès qu'on ajoutait les livraisons et les trucs comme ça, BAM! On baise! Plus 5€. Ah bon? Ça s'est joué à quelques centimes près et j'ai finalement trouvé sur Rakuten à 8,27€. Mais j'ai pas compté tout ce qui était mini enceinte Bluetooth, ça m'intéressait pas. C'était effectivement un petit peu moins cher, mais ce que je voulais c'était vraiment une enceinte de chaque côté de l'écran, donc des vraies enceintes stéréo pour PC. J'ai donc reçu en quelques jours mon colis que j'ai commandé sur Rakuten, et c'est très important parce que j'ai reçu ça. C'est un colis Amazon. Je lis donc d'un peu plus près l'étiquette Colissimo pour savoir si c'est pas une erreur. Peut-être qu'ils ont pris juste un carton Amazon et que le colis vient de chez eux. Pas du tout. Quand on lit l'étiquette Colissimo, il y a marqué Amazon.es. C'est Amazon Espagne ça, hein. J'ai commandé sur Rakuten, j'ai reçu un colis Amazon. Y a un problème. Ça veut dire que moi j'ai payé sur un site, ils ont utilisé mon argent pour passer une commande à Amazon Espagne, que j'ai évidemment pas pensé à vérifier parce que j'utilisais tous les sites qui étaient français pour faire ma recherche, hormis Wish et des trucs comme ça. Ils ont acheté des enceintes qui valaient certainement moins cher dans un autre pays. Et ils m'ont envoyé tout ça l'air de rien. Nickel! Après avoir regardé d'un peu plus près, Rakuten c'est un site qui accueille plein de marchands différents et indépendants de Rakuten. Du coup à mon avis c'est un peu compliqué de contrôler absolument tout ce qu'il y a sur la plateforme, mais ça les dédouane pas pour autant totalement. Bon, dans le carton vous avez donc évidemment la boîte des enceintes et des papiers Amazon.fr. Je comprends rien! Du coup j'ai accès aux bons de commande qu'ils ont passé à ma place et y a pas le prix. Bien joué, vous m'avez niqué. Sur le deuxième papier, il y a un message de ma part. Il y a marqué message de la part de Clément. Ah vraiment là c'est compliqué hein. Pourquoi est-ce que je me serais envoyé un message à moi? Ça a pas de sens. Merci pour votre commande, pour un éventuel retour contactez-nous. Blablabla, signé Andorra Shop. Tiens, Andorra comme la région d'Espagne où on paye bizarrement très peu de taxes. Quel hasard. Ah, c'est pas que ce soit les gens à frauder pour envoyer ça en France après, hein. Non, surtout pas. Ce produit-là, qui est donc le kit d'enceinte le moins cher d'internet, en fait je l'ai vu plusieurs fois sur plusieurs sites à des prix différents. Et à chaque fois c'était l'enceinte la moins chère du site. Sur Wish par exemple, l'enceinte la moins chère, c'était celle-là. Mais c'était évidemment pas aussi peu cher que ce kit-là parce que, qu'on l'ait voulu ou pas, on a quand même esquivé les taxes. Oh ça y est putain, je suis un bandit. C'est bon, maintenant je fais partie de la mafia. Ces enceintes-là sont donc de la marque Audiocore. On est sur du 2 x 3 watts. Donc il y a 3 watts par enceinte et donc de chaque côté. Ça s'alimente apparemment en USB et en jack. Pour l'instant, c'est ultra classique. Il faut savoir, là vous le voyez pas, mais c'est très léger. Il y a des traces de trucs dégueux sur l'enceinte. Pourquoi j'ai touché ça, moi là? En termes de finition... c'est moche, je sais pas si ça va se voir très bien, mais il y a du plastique qui est mal découpé ici comme sur les vieux jouets McDo. Ah vraiment là on est sur... ça vaut 8€, hein. Tout est en plastique et c'est logique. Après, on n'a pas vraiment de bouton sur l'enceinte sauf de quoi régler le volume à l'arrière. Puis voilà, on a très vite fait le tour. C'est vraiment le truc le plus simple qui puisse exister. Que ce soit en termes de design ou de finition, c'est basique. C'est donc le moment où on va tester ça sur un PC. J'ai honnêtement un peu peur. J'ai pas eu beaucoup de raisons de penser que ça ferait un bon son. Mais j'ai de l'espoir. Laquelle est la gauche, laquelle est la droite? C'est pas marqué, on va faire au pif. Alors... Oh! C'est ignoble. Quand vous mettez les enceintes à fond sans mettre de son, ça fait un bruit d'insecte. Ignoble. Ok, je suis donc sur Epidemic Sound pour tester le son et en vrai, il faut que je vous en parle de ce site. Je vous en ai déjà parlé parce que je trouve que c'est un site incroyable et c'est pas un placement de produit que vous allez comprendre après. C'est un site sur lequel vous allez pouvoir trouver une infinité de sons et de musique que vous allez pouvoir utiliser sur YouTube sans risquer une quelconque démonétisation ou quoi. Une fois que vous êtes inscrit sur le site, vous avez une licence pour pouvoir utiliser ces musiques. Vous pouvez rechercher des musiques grâce à leur style de musique, grâce au tempo plus ou moins lent. Il y a des effets un peu plus classiques du genre... Ah, je me suis essoufflé là. Bref, il y a plein de trucs dessus, j'utilise ce site depuis à peu près 2-3 ans, c'est pour ça que je me permets de vous en parler. Et ils me permettent en ce moment de faire de l'affiliation, c'est-à-dire que si vous vous inscrivez sur ce site via mon lien, je touche de l'argent. C'est incroyable. Vous avez donc un mois gratuit si vous passez par mon lien et que vous vous inscrivez. Et moi, de mon côté... Si à peu près un tiers des gens qui regardent cette vidéo prennent le temps de s'inscrire et tout via mon lien, sachez que je suis millionnaire. Et c'est même pas une blague, je suis pas du tout en train de blaguer, c'est vrai, ils payent bien les salauds. Donc si vous avez envie de me mettre bien, pensez à le faire, ça prend pas très longtemps, c'est juste en dessous dans la description. Et si jamais ça vous plaît pas après un mois, vous vous cassez et vous payez rien. Donc si vous voulez m'aider à mettre un petit million dans ma poche, vous savez ce qu'il reste à faire. Merci à ceux qui vont le faire, vous êtes le sang. Hop là, j'ai fini de vendre mon cul. Alors ces enceintes, je vais tester avec cette musique là. Là faut savoir que c'est à fond.
J'ai vraiment l'impression que ça va. Il y a très peu de basses sur les enceintes, c'est pas du tout profond, c'est un petit peu même caverneux, mais c'est largement assez clair pour que ce soit écoutable. Je vais essayer sur un truc un peu plus rap où il y a beaucoup plus de basses. Alors hip-hop. Ok, je vais virer les enceintes pour 2 secondes et je vais tester avec le PC de base. Ok, alors les enceintes en termes de volume rajoutent à peine à ce qu'a déjà le PC. C'est vraiment pas beaucoup plus fort et si vous le mettez vraiment à fond, ça va avoir tendance à déformer un petit peu le son. Ce qui est ultra logique pour des enceintes qui valent 8€. Là où je suis un peu plus perplexe, alors qu'à la base ça me semblait pas trop mal, c'est que en termes de qualité, c'est à peu près pareil. Faut savoir que sur ce Chromebook là, le son est pas mal de base. Le seul défaut c'est que c'est pas ultra puissant et qu'il y a à peine trop d'aigus et pas assez de basse. Sur ces enceintes là, le son est un peu moins aigu, mais du coup à peine moins clair. Le seul truc que vous allez gagner avec ça, c'est un petit peu de puissance. Mais j'ai testé ça sur un PC qui a un son vraiment très clair de base. Il y a des PC qui sont vraiment pas bons en termes de son et là, je vous recommande vraiment d'acheter des trucs comme ça. Honnêtement, je pensais qu'à la fin de cette vidéo, j'aurais achevé les enceintes, mais pas du tout. C'est plutôt une bonne affaire en fait. Pour 8€, honnêtement, je suis ultra content de ce que j'ai acheté. Là où ça risque d'être un peu plus compliqué, je pense, c'est sur la durée de vie du kit. Les câbles et les connecteurs qui sont utilisés sur ce truc, forcément c'est des câbles premier prix, et donc ça risque d'un petit peu mal tenir sur le long terme. Si vous y faites un petit peu attention, vous pouvez essayer de le faire perdurer un peu, et c'est vraiment pas le genre d'objet que vous allez pouvoir garder 10 ans je pense. Bref, j'espère que cette vidéo sur ces enceintes vous auront plu. J'ai acheté les enceintes les moins chères d'internet en France, et je pense effectivement que ça valait le coup. Faut pas du tout s'attendre à un truc qui va rivaliser avec des enceintes qui valent 40 ou 50€, mais pour le prix qu'elles coûtent, c'est une bonne affaire. J'avais prévu de vous laisser le lien en description, mais je suis même pas sûr que ce soit légal ce que j'ai acheté, donc je vous trouverai à la limite d'autres liens qui semblent un peu plus réglo. Bref, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne pour que je puisse devenir riche et célèbre. Et si vous voulez m'aider à ce que je sois vraiment blindé, le lien d'Epidemic Sound est en description, ça m'aiderait énormément à m'acheter notamment une villa aux Bahamas. En attendant, moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous, ciao.